Je suis content de vous apporter un mot ce soir, un mot de la part du Seigneur, un mot de la parole surtout. Vous savez, c'est la parole qui nous dirige, qui nous conduit et qui fortifie nos cœurs. Merci pour ce groupe, ce canal qui a été et qui est encore un moyen de bénédiction. Et je sais, j'ai un mot sur mon cœur ce soir, je vous parlerai d'un foyer rapidement, mais je sais qu'il y a encore des foyers qui prient, qui supplient Dieu, mais la prière n'est pas encore exaucée. Eh bien, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle ce soir. Dieu écoute vos prières. Amen. Dieu les écoute. Il y a un texte de l'Apocalypse qui dit que il y a une coupe qui est remplie des prières des saints et elles sont devant l'agneau. Ça veut dire que ta prière, mon frère, ma sœur, mes frères anciens qui sont là, vos prières, nos prières, la prière des saints, c'est nous, c'est l'Église, elles sont devant Dieu. Elles ne sont pas déjà devant un homme, mais elles sont devant Dieu. Quelle beauté. L'apôtre Paul va parler à son étudiant Timothée et il va lui rappeler quelque chose. Un homme qui veut faire fonction de servir le Seigneur, et puis il a un ancien extraordinaire, c'est l'apôtre Paul, un homme de prière, un homme d'intimité, un homme qui souffre pour Jésus, un homme qui lutte pour Jésus, un homme qui n'a pas regardé à ce qu'il avait pour Jésus. Et j'ai de leçons à donner à personne, mais ne calculons pas nos vies, frères et sœurs. Ne calculons pas nos moyens, les choses charnelles, mais donnons tout à Jésus. Parce que lui, il n'a pas regardé. Norton vous l'a prêché il y a 2-3 jours. Il s'est dépouillé pour nous enrichir à nous. Mais nous devons nous dépouiller des œuvres de la chair. Quelle beauté. L'apôtre Paul va parler, et puis Timothée, il semblerait que dans la première épître, au départ, Paul l'avait envoyé dans un pays, et puis il avait peut-être beaucoup d'activités. Et vous savez que l'activité parfois prend la place de l'intimité. Et il va lui rappeler ces mots. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, ça veut dire avant tout, frères et sœurs, avant notre travail, avant nos foyers, avant nos enfants, avant nos vies, avant tout, à faire des prières, à faire des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Et c'est ce que Paul, quel conseil que Paul va donner à son Timothée, Norton, à son étudiant. Quelle beauté. Amen. Je t'exhorte, Timothée, à adresser des prières à Dieu. Amen. Parce que vous savez, Jacques, le frère du Seigneur, va dire que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Le mot efficacité, c'est le mot puissance, c'est le même mot. Je voudrais vous dire que votre prière, Église du Seigneur, elle est puissante. Amen. Elle est agissante. Elle va et puis elle part au loin. Elle transperce des murs. Les cœurs les plus durs de vos familles seront touchés parce que vous êtes une Église qui prie. Et ce que Dieu veut, l'Église, on va dire l'Église des derniers temps, il veut une Église à genoux. Amen. Une Église qui loue. Une Église qui l'adore. Vous savez, la plus belle des positions pour être devant Dieu, c'est pas debout, frères et sœurs. C'est à genoux. C'est là que Dieu nous écoute. Amen. Quand on est à genoux, dans le secret, ou là vous êtes peut-être ensemble, peu importe, mais mettons-nous à genoux dans nos cœurs. Amen. On est devant Dieu ce soir. On est face à la parole de Dieu, et comme on est face à la parole, on est devant Dieu. Amen. Et puis Dieu nous a convoqués, nous a fait une sainte convocation encore ce soir. Il a dit, je vais encore te parler, je vais encore t'enseigner des choses. Et c'est ce que Paul va dire à son étudiant, puis c'est trop beau. Il va dire des prières. Et ce mot-là, c'est merveilleux parce que ça veut dire prier avec instance. Est-ce que tu continues à prier avec instance, le Seigneur? Est-ce que tu t'as pas ralenti dans ta prière? C'est le mot de Dieu pour toi ce soir. Ne te ralentis pas. Mais cours. Cours. Continue. Parce que Dieu va bénir. Veut dire offrir. Veut dire louange. Veut dire adorer. Quelle beauté. Comme on adore Dieu. Et veut dire parfum. Et je voudrais vous lire un texte dans l'évangile de Luc. Je ne serai pas là. Accordez-moi encore 5 minutes et puis on va prier Jésus. Je vous fais la lecture. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abdia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux
était juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Écoutez bien ce mot, irréprochable. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants, ce foyer. Et c'est un foyer qui sert Dieu. Zacharie était un sacrificateur, il servait Dieu dans le temple. Il avait sa fonction, c'était un lévite. Et sa fonction, c'était d'apporter du parfum sur l'autel des parfums, qui nous représente la prière. Quelle beauté, quelle belle fonction qu'il avait. Vous savez, je voudrais vous dire que on se doit d'être des lumières, merci Seigneur, on doit éclairer. On doit apporter du pain autour de nous. On doit faire ce que Dieu nous demande. Mais la plus grande des choses, enseignement de Jésus lui-même, prier sans cesse. Ça veut dire que Jésus nous enseigne ces choses. Paul l'enseignait à son étudiant Timothée. Priez, frères et sœurs. Et je le sais, je suis pas prophète, je le sais, que vous êtes des hommes et des femmes de prière sur ce canal. Parce que depuis des mois et des mois et des mois, ça fait 6 mois, Antoine. Depuis 6 mois, vous êtes pas lassés de louer Dieu. Vous n'êtes pas lassés de venir, apporter vos parfums tous les soirs à 10h30. Quelle beauté d'apporter notre parfum. Et je continue la lecture parce qu'elle est importante. Or, pendant qu'il, écoutez bien les mots, qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, ça veut dire de son service, à entrer dans le temple pour offrir du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme aura un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui dit, écoute bien, c'est les mots pour toi ce soir, c'est pour nous, c'est pour l'église ce soir. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Quelle beauté. Un homme, un foyer qui fait fonction devant Dieu, de louer Dieu, d'apporter leur parfum. Zacharie apportait le parfum. Élisabeth était une femme peut-être en retrait, peu importe. Et puis, c'est trop beau, Zacharie veut dire, l'Éternel se souvient. L'Éternel se souvient de ta prière, mon frère. L'Éternel se souvient de toi. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que son serviteur fait et a fait. Je voudrais te dire, mon frère, que l'Éternel se souvient de ta louange, de ton adoration que tu as fait peut-être il y a quelques mois pour ton fils, pour ta fille, pour ton foyer. Et ce soir, il est venu t'apporter une bonne nouvelle. Parce que regardez la beauté. C'est comme Zacharie est devant l'autel des parfums. C'est comme il est en train de faire sa fonction, la plus belle des fonctions qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu peut faire, c'est d'être à genoux devant le Père. Amen. Parce que la prière touche le cœur du Père, et vous le savez ça. Vous savez toutes ces choses. La parole de Dieu, c'est simplement un rappel pour nous. Et là où il est en train de faire sa fonction, c'est là que l'ange vient lui délivrer le message. Ça veut dire que les plus grandes des réponses que l'Église peut avoir, c'est à genoux dans la prière. Quelle beauté. Peut-être que ça fait beaucoup de temps, et j'ai un mot de Dieu pour toi, sans prétention, que tu attends une réponse de Dieu. Eh bien, je voudrais te dire que cette réponse, elle arrive ce soir pour toi. Dieu va bénir. Dieu va guérir. Dieu va convertir. Dieu va sauver. Dieu va réparer. Dieu va faire des choses. Le livre d'Habakkuk va dire, si on vous raconterait les choses que Dieu ferait, vous n'y croiriez pas. Vous croiriez que ce seraient des choses insensées. Je vais vous dire que tout est dans les mains de Dieu. Ta vie, ton foyer, ta prière est dans les mains du Seigneur. Élisabeth, une femme qui est en retrait peut-être, une femme qui fait pas de bruit, mais une femme qui soutient son mari dans la prière. Ma sœur, continue à soutenir ton mari. Continue à prier pour tes enfants. Continue à prier pour ceux que tu aimes. Et continue à prier pour ceux qui te haïssent. Quel mérite on a, frères et sœurs, de prier pour mon père. Moi, quel mérite que j'ai, rien. C'est normal. Mais il dit, priez pour ceux qui vous font du mal. Priez pour vos ennemis. Oui. Offrez aussi votre adoration pour Dieu, premièrement. Mais aussi, vous devez aussi prier pour ceux qui vous persécutent. Tu as peut-être des ennemis, mon frère, ma sœur, ce soir. Eh bien, Dieu te demande encore de prier pour eux. Parce que peut-être que Dieu va se servir de toi pour les amener au Seigneur. Quelle beauté. Et puis je termine, je veux pas être lent, ni je veux pas être lourd. On va prier Jésus. Mais regardez la beauté.
Il va dire, mais l'ange lui dit, il va parler à Zacharie. L'Éternel se souvient. Il se souvient de toi, mon frère, ma sœur. Ne crains point. Et des fois, on a peur. Des fois, on est dans des situations où on est bloqué. Mais l'apôtre Paul va rappeler, adresse Timothée des prières. Oui, adresse des prières. Mais adresse des supplications. Ça veut dire quoi, le mot supplication, David? Eh bien, ça veut dire besoin et mendier. Continuons à mendier notre pain, notre Père. Il va nous le donner, Norton. Il va nous le donner parce que c'est lui qui nous nourrit. Il va dire, adresse aussi des requêtes. C'est quoi? Eh bien, c'est un mot un peu bizarre, mais ça veut dire consultation. Comme tu vas chez un médecin, que tu as un problème, mais j'aurais te dire que tu vas pas chez le boucher, tu vas chez le médecin. Et tu prends une consultation. Et lui, il te fait un diagnostic. Et il te montre ton état. Et bien peut-être que la parole te montre ton état ce soir. L'état de ton âme, l'état de ton cœur, l'état de ton foyer. Et bien je voudrais te dire que le plus grand des remèdes, c'est Jésus pour toi. C'est Jésus pour nos vies. C'est Jésus, frères et sœurs. Il va dire, car ta prière a été exaucée. Tu auras ta bénédiction. Et vous savez ce que ça veut dire, Jean? L'Éternel fait grâce. Amen. Oui, l'Éternel désire vous faire grâce ce soir. L'Éternel fait grâce. L'Éternel bénit. J'entends beaucoup de prières sur ce canal de nos frères anciens qui prient pour leurs enfants, pour plein de choses, de mes frères et sœurs. Eh bien, l'Éternel désire vous faire grâce ce soir. Il désire nous faire grâce. N'entends-nous quelle beauté. Pour ton père, mon cousin qui est en prison, l'Éternel te fait grâce. Quoi? L'Éternel exauce sa prière. Oui, Église de Dieu, mettons-nous à genoux devant le Père. Continuons à adorer Dieu. Offrons notre parfum, même si la tempête elle est là, même si c'est pas facile, même si on a peur, même si on pleure, même si tout semble chamboulé autour de nous. Continuez, Église de Dieu, à adorer Dieu. Et je termine avec le texte de l'apôtre Paul qui dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Amen. Tu souffres? Eh bien, glorifie Dieu que tu souffres. Parce qu'un chrétien qui ne souffre pas, c'est pas normal. Oui, tu souffres pour ta famille, parce que ta famille est perdue. Ton fils est perdu. Ceux que t'aimes, ils sont perdus, mais c'est normal qu'on souffre. Dieu bénit ce soir. Dieu exauce nos prières. Je voudrais qu'on prie le Seigneur, je voudrais dire à Norton qu'il loue le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce. Seigneur, nous sommes si petits, Seigneur Tout-Puissant, devant cette immensité qui est ta parole, Seigneur. Ta parole est simple. Tu l'as rendue simple pour nous, mais elle est tellement profonde. C'est un océan, Seigneur. Un océan, ta parole. Seigneur, tu nous as demandé plusieurs fois dans ta parole, tu as dit veillez et priez. Parce que tu voulais passer du temps avec nous, Seigneur. Tu aimes tes enfants, comme ils sont près de toi, comme le Père aime ses enfants près de lui, comme j'aime mes enfants près de moi. Tu nous aimes près de toi, Seigneur. Et nous voulons, dans cette soirée avec l'Église, avec tes serviteurs, tes servantes, nous voulons venir devant ton autel, Seigneur, pour offrir nos cœurs, t'offrir qui nous sommes, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, nos incapacités, tout ce qu'il y a en nous, Seigneur. Ah, Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur éternel Dieu, merci de la grâce de te prier, de la grâce que tu nous donnes, de l'accès que nous avons auprès de toi. Cet accès, Seigneur éternel, que le monde n'a pas. Cet accès auprès du Père. Oui, la prière, c'est un accès que nous avons gratuitement. Par le sang du Seigneur, on a accès devant le trône de Dieu. Oui, les prières sont dans des coupes devant toi, Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, quel accès que nous avons. Les émirs de ce monde, avec tous leurs milliards, ne peuvent pas se payer cet accès. Les présidents du monde, les présidents, les chefs d'État, Seigneur, avec tous leurs millions, ne peuvent pas se payer l'accès que nous avons. Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole, tu as dit, Seigneur, je te loue, Père, que tu as caché ces choses aux sages, mais que tu les as révélées aux enfants. Alors, on ne veut pas venir avec notre cerveau ce soir, Seigneur, avec notre intelligence. C'est avec nos cœurs que nous venons, Seigneur. Avec nos cœurs, comme des enfants qui se réclament de leur Père. Éternel, nous te louons, tu es notre Père, tu nous fais du bien. Merci, Seigneur, pour les prières des saints, pour la parole de Dieu,
et les prières qui nous encouragent. Oui, ça nous encourage d'écouter la prière de nos frères et sœurs. Peu importe, Seigneur Jésus, le temps de prière, peu importe les mots, mais Seigneur éternel, c'est touchant d'écouter nos frères et sœurs qui prient pour nous, qui prient pour nos enfants, qui prient pour nos besoins, Seigneur. Nous sommes devant toi, Barodevel. Bénis mes frères, Seigneur. Bénis nos anciens qui sont avec nous, Seigneur. Je te prie pour notre ancien qui est avec nous, pour Xavier, Seigneur. Bénis Moreau, Seigneur, son garçon. Bénis Yep, Seigneur, Jonathan. Bénis Nathalie, bénis toute cette famille, Nénès, Seigneur. Bénis-les, bénis Joanito, Seigneur. La petite Quête, Seigneur. Présente aussi Donald, son foyer. Bénis Broussailles, Seigneur. Bénis Vaughan, Seigneur Jésus. Bénis Surf, Seigneur. Du haut de ton ciel et de tant tes mains. Bénis, Seigneur éternel Jésus, la famille Acheyenne, Seigneur. Tous les frères qui sont avec nous. Cruz, Patchaï, Bol, Seigneur. Tous les frères de Halle, Michael, de Arles, de Tarascon, de Béziers, Michael, d'Agde, Seigneur. Tous les frères et sœurs d'église de Paris, de Nice, du Nord, d'Alsace, la France, Seigneur. Seigneur Jésus, les pays étrangers, nous te présentons tous ces besoins. La liste qu'on va te présenter à minuit, Seigneur. Tous les cas, toutes les souffrances. La famille, Seigneur éternel, à Bordeaux, la famille Falk, la famille de ma femme, Seigneur. Cet homme qui vient de partir, Seigneur, comme ça, dans la force de l'âge. Ah, Seigneur Jésus, combien de souffrances. Mais Seigneur, nous prions de tout notre cœur. Nous prions parce que nous aimons passer du temps avec toi. C'est un privilège. Oui, j'aime être sur ce canal avec mes frères et sœurs. C'est un privilège pour moi. Et j'aime le faire, Seigneur. C'est pas lourd, c'est pas dur, Seigneur. C'est pas dur de t'aimer. Ce n'est pas dur de t'aimer, Seigneur. Seigneur, c'est pas dur de donner pour toi parce que nous t'aimons. Ah, Seigneur, nous t'aimons, Barodevel. Ilacho Jésus, Mirail, Ojido, Barodev, Seigneur. Odechadash. Je te loue, Seigneur. Bénis-nous, garde-nous. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Priez, Seigneur, frères et sœurs.